Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'un tout nouveau manga. Et oui, vous l'avez vu dans le titre. Et en plus, je reviens sur une décision que j'avais prise, enfin, il y a déjà quelques temps. Donc, comme quoi tout est possible. Bon, après, en même temps, vu les mangas qui vont bientôt se terminer, j'ai pas trop le choix en même temps. Non, sérieusement, il fallait que j'en parle. Et voilà. Bon, certains d'entre vous m'ont pas mal motivé, enfin, notamment JP et puis Escanorday, voilà, qui m'ont bien hypé. Ils m'ont dit, allez, faut que tu te lances, faut que tu t'y mettes. D'ailleurs, je tiens, voilà, à préciser, et puis un petit peu à teaser en avant-première pour vous que mon collègue JP va aussi s'y mettre avec un autre manga que je ne vous dévoilerai pas, car ce sera une petite surprise pour vous, mais ce sera pas un manga que moi je ferai en review. Voilà, de toute façon, encore une fois, vous le verrez hein, quand ça se fera. Mais voilà, en tout cas, on démarre aujourd'hui officiellement les reviews de Magi, The Labyrinth of Magic, ou juste Magi, tout simplement. Voilà, de toute façon, je pense que je mettrai juste Magi dans le titre des reviews. Et simplement, de toute façon, le labyrinthe magique, si vous avez ceux qui ont lu le manga, et même si vous allez le commencer, voilà, après avoir vu cette vidéo, oui, voilà, j'espère quand même, voilà, pouvoir motiver le plus d'entre vous, que vous allez voir, ça va tourner pas mal autour de cette thématique de labyrinthe magique, surtout au début, et puis après, vous allez voir que le manga va commencer un petit peu à s'émanciper, une fois qu'ils auront bien posé les bases, bien les fondamentaux, ça va partir un petit peu dans tous les sens, lentement mais sûrement, jusqu'à donner une œuvre extrêmement complète, extrêmement riche, extrêmement diverse et variée, et franchement, c'est un des mangas les plus complets niveau aventure et niveau richesse de l'univers que j'ai lu. Voilà, en plus, vous savez que c'est un thème que je reprends souvent et que c'est souvent un point que j'aime beaucoup. Enfin, là, depuis que j'ai lu One Piece, bon, c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est vraiment pour moi un des points centraux un des points centraux, pardon, ou centraux de One Piece. Le point qui pour moi fait son charme et qui fait toute la richesse de l'œuvre. Pour Maggie, c'est pas aussi long. Voilà, 320 scans si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle. De toute façon, on fera la réaction live après du dernier chapitre sorti. Mais franchement, vous verrez qu'au fur et à mesure, voilà, vous allez être dans les, allez, on va dire dans les 100 premiers chapitres, vous allez être dans une optique assez classique, assez tournée sur les labyrinthes magiques. Vous allez comprendre un petit peu comment l'univers tourne. Et après, ça va vraiment s'ouvrir, ça va vraiment être open world. Enfin, c'est comme si dans One Piece, t'avais le nouveau monde qui démarrait au 100e chapitre. Voilà, c'est un peu similaire. Et voilà, vraiment, côté action, aventure, enfin, même ça, dès le premier chapitre, vous allez vous en rendre compte, enfin, les premiers chapitres, pas forcément le premier chapitre, mais vous allez vous rendre assez rapidement compte au début, vraiment, que vous allez bouger dans tous les sens. Vous n'allez pas tout le temps rester à un endroit fixe, ça va vraiment partir dans tous les sens, que le monde est vaste et que c'est vraiment un excellent manga d'aventure. Et voilà, il aurait totalement pu être adapté en jeu vidéo, maintenant que j'y pense. Voilà, ça aurait pu être sympa avec les différents mondes, les différentes parties, enfin un monde, je m'entends bien, de toute façon vous verrez bien, enfin quand je dis monde c'est comment on pourrait qualifier ça, différents pays, voilà, continents pour être tout à fait exhaustif et complet, voilà, vous croyez pas que ça va partir dans tous les sens avec des mondes parallèles, quoique maintenant que j'y pense par rapport à certaines choses ça peut être possible. Et directement, bah avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de toute façon si vous voulez mater la review, de toute façon je mettrai le timecode dans la description, je tiens quand même à le préciser pour ceux qui se posent la question, mais bon comme à chaque fois je vais le faire. Et donc juste, je vais vous lire le pitch pour voir un petit peu si ça vous plaît, voilà, histoire de vous mettre, voilà, un petit peu de vous vendre un petit peu le pitch. Aladdin est un jeune garçon insouciant et curieux qui a pour ami un puissant djinn, donc un esprit, entendez par là. Si vous êtes de confession musulmane, vous savez à peu près ce que ça veut dire, voilà, même si, ouais, après, même dans la culture populaire, c'est pas mal apparu. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y avait Trash, la chaîne YouTube Trash de Pokémon Trash, voilà, ils font à peu près la même chose, qu'on avait parlé dans les créatures mythiques, mythologiques, et donc voilà, c'est vrai que vous allez retrouver cet esprit-là assez rapidement. Vous allez voir aussi que ça c'est un petit peu lié à tout ce qui est labyrinthe magique, vous en doutez bien. Voilà, j'ai pas trop envie de vous dévoiler par rapport à ça, mais vous verrez par rapport à la suite. Donc, alors pour ami, un puissant djinn enfermé dans une flûte nommée Hugo. Voilà, Hugo ou Hugo, parce qu'il n'y a pas de H au début. C'est alors qu'il rencontre Alibaba. Donc voilà, Aladdin, Alibaba, ça va tourner aussi pas mal autour des 1001 nuits. Vous verrez un petit peu après qu'il y a aussi Sinbad qui fera son apparition. Bon, voilà, je vous spoil un petit peu, mais quand même, voilà, vous verrez. Et je vous avoue, bon, c'est un petit peu normal, hein, comme on peut le penser avec les contes des 1001 nuits, voilà, par rapport aux personnages principaux, que ce soit Alibaba, Aladdin, qui sont vraiment les personnages centraux qui sont ressortis de cette culture populaire-là, mais qui ont été parfaitement retranscrits, encore une fois, dans le manga. Et vous verrez, franchement, alors là, je vous lance un défi, et je l'adresse aussi à ceux qui ont lu le manga et qui ont vu l'animé. Quand Sinbad est apparu, est-ce que vous l'avez direct cramé que c'était lui? Voilà, c'est vraiment la grosse question que j'ai envie de vous poser. Et voilà, comme ça, ceux qui liront le manga ou qui verront l'animé, parce que au début, vous verrez que voilà, il y a un personnage qui apparaît, et tu sais pas que c'est lui, et c'est après que tu te rends compte que c'était lui. Alors certains l'ont cramé du premier coup d'œil, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de parler de ça avec mon collègue JP qui m'a dit que lui, il l'avait cramé direct. Moi, j'avoue qu'il m'avait fallu un petit peu de recul pour lui dire, ah ouais, en fait, c'est lui. Et voilà, et pour ceux que ça intéresse, et ben, il a même eu sa série spin-off qui lui a été dédiée, donc j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais quand vous rentrerez un petit peu dans l'œuvre et qu'on vous découvrirez Sinbad, vous apprendrez certaines choses, et ces certaines choses seront pas évoquées dans le manga, et c'est pour ça qu'il y a eu ce spin-off qui a été centré tout simplement sur Sinbad, et voilà, vous comprendrez mieux tout simplement quand vous aurez lu Sinbad no Moken. Voilà, donc qui est le spin-off centré sur Sinbad, mais qui est canon à l'histoire. Ça, c'est important quand même de le préciser. C'est pas juste un spin-off fait à gauche à droite avec une histoire parallèle. Non, c'est canon avec l'histoire et avec le manga Magi. Et il est même complémentaire de l'œuvre pour mieux la comprendre dans son ensemble. Là, franchement, je pense que je vous ai bien vendu le pitch.
Donc voilà, qui rencontre Alibaba, donc Aladdin, et donc ils décident tous deux de partir à l'aventure, explorant des labyrinthes, à la recherche, donc voilà, encore une fois pour prendre le titre du manga, à la recherche de précieux écrins enchantés, donc ça aussi vous verrez en temps voulu autour de quoi ça tourne. Mais leur périple est long et bien plus compliqué que prévu. Ils font la rencontre de nombreuses personnes telles que Morgiana, donc une jeune esclave très mystérieuse. Donc voilà, Morgiana, c'est aussi dans l'imaginaire un petit peu des Mille et une nuits, c'est aussi un personnage qui est assez récurrent, même si là vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué par rapport à celle-là. D'ailleurs, ouais, il l'appelle Morgiana, moi je l'appelle plus Morgiane. Enfin, j'étais un petit peu trop habitué, je crois, à Alibaba et les 40 voleurs pour ceux qui avaient vu ce film à l'époque. Enfin, même les plusieurs adaptations, mais moi il y en a une qui me reste en tête, c'est celle avec Fernandella. Franchement, mettez-le moi en dédicace dans les commentaires si vous l'avez vu, ce film est juste excellent et il a pas pris une ride. Bref, ça de toute façon c'est seulement mes goûts personnels. Donc ouais, pour reprendre par rapport au manga, donc j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, alors comme je vous disais, ouais, 300 chapitres, c'est pas très long, ça se lit vraiment super vite. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'un animé? Oui, de 2 saisons, donc de 25 épisodes chacune, donc ouais, ça va assez vite. Et vous allez atterrir à peu près vers dans les 200 chapitres, je crois, si je dis pas de bêtises, encore une fois, faudrait vérifier. Bon, désolé, j'ai mal fait mon boulot par rapport à ça, mais voilà, il vous restera pas énormément de chapitres à lire, alors après, c'est selon, c'est un petit peu selon comme vous voulez. Mais encore une fois, Gonzalo qui m'a fait découvrir Maggie, et je tenais d'ailleurs à le remercier, voilà, si jamais il regarde cette vidéo à tout hasard, voilà, merci de m'avoir vendu Maggie, d'avoir parlé de Maggie. En plus, je crois bien que c'est ses abonnés à la base qui l'avaient un petit peu sonné, qui l'avaient un petit peu tenté, enfin, qui l'avaient un petit peu poussé à aller lire Maggie. Et puis après, voilà, il l'a adapté lui-même en review et ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, voilà, il a pu le faire connaître au plus grand monde. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui, voilà, vous avez des reviews de moi qui, enfin, le mec qui se voit un petit peu trop. Non, c'est grâce à lui que voilà, même pour plusieurs mangas, que grâce à lui, bah, j'ai pu déjà me motiver un petit peu à commencer à faire des vidéos, parce que oui, voilà, faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est pas lui directement qui m'a donné envie de faire des vidéos, mais il y est pas, voilà, il est pas du tout étranger. Il y a eu sa petite touche aussi qui m'a poussé inconsciemment, je pense, à vouloir un petit peu me lancer là-dedans. En tout cas, merci pour Maggie, merci pour tous les mangas que tu m'as fait connaître. Voilà, la liste est longue. J'ai même pas envie de, enfin, j'ai un petit peu la flemme de vous faire la liste. Donc bref, pour revenir un petit peu à Maggie, pour revenir un petit peu sur ce côté sérieux, ça aussi c'est un point important qu'il faut aborder. Encore une fois, sans spoiler, mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que l'histoire avancera, que pas mal de choses vont changer, vont évoluer. C'est un monde qui est constamment en mouvement. Maggie, c'est vraiment pas fixe, ça part vraiment dans tous les sens. À chaque arc, même limite, j'ai envie de vous dire, ça bouge un petit peu. Enfin, chaque arc a des répercussions et des conditions importantes par rapport à la suite, qui va nous amener lentement mais sûrement vers un point crucial, vraiment un point décisif, un twist. Voilà, j'ai pas envie de vous dévoiler quel est ce twist, mais vous verrez franchement ce twist là quand vous allez le voir, vous allez dire ah ouais quand même. Franchement, rien que pour ça, le manga mérite d'être lu, mérite d'être suivi, mérite d'être regardé en animé, parce que franchement, vous allez vous prendre une bonne grosse tarte dans la gueule quand vous allez voir ce twist. Bon, c'est pas du Akabit ce qui a pu se faire dans d'autres mangas, mais quand même, franchement, c'est du très très gros level. Et comme le dit mon ami, enfin, comme me l'a dit très souvent mon ami Escalandais, voilà, fais des reviews de Maggie, allez, motive-toi et tout. Surtout par rapport au fait que c'est un manga très très fort psychologiquement. Il y a beaucoup d'histoires par rapport au mal, par rapport au bien, par rapport à la dualité qui peut opposer ça. Et c'est vraiment, voilà, t'as pas des personnages qui sont soit tout blancs, soit tout noirs, c'est les gentils contre les méchants, non. Il y a un petit peu de bon, il y a un petit peu de moins bon dans chaque perso, et on va les suivre, voilà, on va suivre un petit peu un petit groupe de personnages. Après, il y en a forcément des nouveaux qui vont apparaître au fur et à mesure que les arcs avanceront. Mais voilà, il va toujours y avoir cette sorte de dualité par rapport aux personnages qui diront ouais, en fait j'ai un idéal et voilà, je suis convaincu que je fais le bien, mais en réalité je fais le mal. Je me sers du mal pour faire le bien. Enfin voilà, j'ai pas trop envie encore une fois d'entrer dans les détails, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de dualité par rapport à ça, par rapport à cette question et cette remise en question là par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de géopolitique, voilà, par rapport à ce que je vous disais, déjà par rapport à l'exploration et par rapport à tous ces continents et tous ces monstres, ces mondes, pardon, un petit peu parallèles qui communiquent et qui interagissent entre eux. Ça aussi, vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus tard, au fur et à mesure de toute façon que vous suivrez l'œuvre. Et que nos protagonistes principaux vont directement ou indirectement interférer sur la politique de plus ou moins plusieurs pays au fur et à mesure que l'œuvre avancera, et que voilà, il va y avoir pas mal d'enjeux politiques et même voilà, à une échelle quand même assez importante, voilà, à une échelle même mondiale, voilà, pour vous dire à quel point c'est quand même assez important et c'est assez ouf. Alors que à la base on partait juste avec 2 potes, donc Alibaba et puis Aladdin qui partaient à la recherche tranquille de leurs petits écrans enchantés dans des labyrinthes, et là vous allez voir vraiment que ça va partir vraiment dans tous les sens par rapport à la suite, mais toujours en restant très concis, très dans une ligne vraiment très droite, très claire, très précise. Vraiment, on part pas à gauche à droite, on s'éparpille pas vraiment
dans différentes directions. L'idée est toujours très claire, voilà, c'est toujours très linéaire et très facile à suivre, même si voilà, faudra quand même être attentif par rapport à certains points importants. Voilà, faudra vraiment, voilà, si tu pourras pas le lire un petit peu comme passage, comme tu peux lire Fairy Tail vraiment en regardant d'un coup d'œil, faudra vraiment être concentré sur certaines parties. Mais bon, de toute façon, rassurez-vous, au début, voilà, vous pourrez lire sans trop vous prendre la tête, mais par rapport au fait que de toute façon, vous verrez bien directement quand vous avancerez dans l'histoire, qu'à certains moments, voilà, faudra quand même être hyper bien attentif pour comprendre les points clés, vraiment clés de l'histoire, qui vont vous amener lentement mais sûrement vers le dénouement. Alors le manga n'est pas terminé, mais il est bientôt terminé, on est rentré dans l'arc final, c'est pour ça aussi que, voilà, un petit peu que je me presse pour commencer à en faire des reviews. À tout casser, il devrait rester à peu près 30 chapitres, vu que le dernier arc avait démarré donc l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y a déjà 30 chapitres qui sont sortis, et on a appris récemment par l'auteur que le manga, on était déjà à la moitié de son arc final, donc il faut vraiment en profiter à fond des quelques derniers chapitres tout simplement qui nous restent de Maggie jusqu'à la fin. Et surtout que voilà, dans cet arc final, là on en est actuellement, et puis là on va parler un petit peu dans la review, c'est encore un petit peu indécis par rapport à la direction à prendre par rapport au dénouement. Même moi, pour vous dire, je suis totalement dans le flou par rapport à ça. Et c'est ça justement qui est bien, parce que tu vois, le scénario il est pas hyper prévisible, enfin il est même pas du tout prévisible, parce que tu n'arrives pas à savoir trop comment ça va se décanter. Tu peux à peu près essayer de trouver une petite ligne, une petite porte de sortie tout simplement. Tu peux essayer de voir à peu près comment va se goupiller la fin, mais franchement je serais pas étonné qu'on ait une fin qui nous prenne vraiment à contre-pied, un petit peu comme ce twist justement très important qui est survenu peu avant justement l'arc final, et qui a été vraiment décisif par rapport à la situation actuelle du manga. Donc voilà, j'espère en tout cas que mon pitch vous aura un petit peu convaincu, vous aura pourquoi pas motiver un petit peu à vous lancer là-dedans. Excusez-moi s'il n'a pas été très long, mais bon voilà, c'est pas un manga hyper long non plus, et surtout j'avais pas trop envie de rentrer dans les détails. Bon, c'est vrai que j'aurais pu vraiment vous en parler pendant l'orage en travers en spoilant, mais voilà, je voulais quand même vous donner les clés, enfin en tout cas les deux trois petits éléments, deux trois petits brides, trois petites choses quand même, histoire de vous motiver à vous lancer là-dedans. Et voilà, vraiment par rapport à ça, même par rapport au pouvoir, maintenant que j'y pense aussi avec les écrans enchantés, discuter un petit peu autour de ça, vous verrez aussi que la magie est pas mal présente, pas mal omniprésente même dans le monde de Maggie. Vous allez voir aussi que ça monte un petit peu crescendo aussi par rapport à cette utilisation là, même par rapport au combat, par rapport à tout ça, c'est vraiment très bien fait, très bien géré. Et il y a vraiment plusieurs styles de combat, c'est pas tout le temps les mêmes personnages qui combattent de la même manière. Enfin, là il y a de l'évolution là aussi par rapport au power up et par rapport au personnage. Bah, c'est pas seulement une petite histoire d'aventure et tout, et puis on avance et puis on explore et tout. Non, il y a aussi de l'affrontement, il y a aussi de l'entraînement, ça aussi vous verrez, qui donnera l'occasion d'avoir un certain power up par rapport aux personnages principaux. Ça aussi c'est quelque chose de très bien. Et surtout l'apprentissage, c'est vraiment un point vraiment qui m'a pas mal plu, notamment concernant un personnage. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails là non plus, mais aussi après voilà, de toute façon vous verrez que les révélations, que l'origine du monde aussi va survenir un petit peu à un moment donné. Voilà, les origines, comme je vous disais, qui sont un petit peu là les éléments clés du manga, qui sont de toute façon à un moment donné, un moment plus important, et qu'au final les enjeux seront révélés peu avant donc cet arc final qui se déroule actuellement, qui est vraiment très bon, et qui s'annonce encore une fois très prometteur par rapport à la fin. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai fait un petit peu le tour en tout cas du propriétaire. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis et puis vos réactions dans les commentaires par rapport à ça. Dites-moi comment vous avez découvert Maggie, est-ce que ce manga vous plaît, même si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ça, voilà, si vous voulez 2-3 petites précisions, n'hésitez pas encore une fois à formuler tout ça dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous y répondre, si possible sans spoiler. Voilà, encore une fois, avec voilà, faut quand même prendre pas mal de précautions par rapport à ça. Et pour ceux qui veulent parler directement du chapitre et puis de l'arc actuel, donc je vous invite quand même à mettre un petit spoil au début de vos commentaires, voilà, histoire que ce soit pas trop le bordel avec ceux qui n'ont pas encore découvert le manga. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu chiant par rapport aux premières reviews, vu que j'aime bien un petit peu faire en deux parties, donc la première partie donc présentation et puis la partie reaction live. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, puis j'attends donc encore une fois vos réactions et puis vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Sur ces bonnes paroles, nous allons pouvoir commencer directement la reaction live du chapitre 320. Donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, merci de partir maintenant. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Désolé encore une fois de me mettre un petit peu répété. Je vous embrasse très fort. Voilà, alors on est parti directement. Alors quand même, petit piqûre de rappel, je suis un petit peu obligé voilà, par rapport à Stark actuel. Promis, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, par rapport à la situation actuelle avec Partevia, avec Sinbad, donc un petit peu la dualité par rapport à tout ça, c'est donc ça se rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que voilà, il a un petit peu le cul entre deux chaises, que le mec il est vraiment bon, tu vois vraiment qu'il veut faire le bien, qu'il croit vraiment son projet avec Partevia, et puis donc avec le système tout simplement qui fait interagir tous les pays et puis tous les royaumes de tous les continents tout simplement du monde de Maggie, tout ça qui gère vraiment d'une main de maître. Mais tu vois quand même que la voix du roi David trotte un petit peu dans sa tête, voilà, qui dit même dans les derniers chapitres on a vu punaise, j'entends plus et tout, et même par rapport à la décision qui avait été prise par l'Empire Kou aussi de quitter la confédération de l'alliance des sept mers, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, tu vois que vraiment il dit punaise, mais c'est pas possible, elle m'a fait perdre la face devant tout le monde, devant mes associés, devant tout simplement devant mes subalternes, parce que quelque part c'est lui qui est un petit peu le dirigeant de
de tout ça, et donc il est un petit peu le maître du monde aussi, voilà, par rapport au contrôle aussi des écrans enchantés qu'il a réussi à appliquer, même s'il les a pas tous non plus sous contrôle, mais quand même pas mal. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'Alibaba se bouge un petit peu pour récupérer son écran, maintenant que j'y pense. Mais voilà, en tout cas, ça fait, c'était quand même fort intéressant, et puis en plus, quand tu vois que Arba vient encore une fois le retrouver, donc même là en l'occurrence avec le début de chapitre aussi, enfin la fin du dernier chapitre et puis le début de celui-ci, et même aussi avec la confrontation qu'on avait eue récemment avec Aladdin et puis avec les différents Magis, ça aussi c'était un point que j'avais pas envie de spoiler tout simplement dans la présentation du manga, parce que sinon là c'est quand même un point important et qui apparaîtra un petit peu par la suite. Mais voilà, en tout cas, bah là, vraiment, on a envie je suis vraiment impatient de voir quelle décision il va prendre avec Arba et qu'est-ce qu'elle va un petit peu aller lui murmurer comme cochonnerie à ses oreilles, histoire un petit peu de mieux le pervertir pour qu'il arrive tout simplement à être la réincarnation. Enfin, il est déjà quelque part un petit peu la réincarnation de David, comme Aladdin justement et celle de Salomon. Et lentement et sûrement, bah, je pense que l'affrontement final va opposer donc Sinbad à Aladdin. En plus, c'est Aladdin beaucoup plus balèze, beaucoup plus puissant qu'avant. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé le nouveau carré design qu'il y a. Donc voilà, on est un petit peu plus grand. J'aurais aimé aussi un petit avant, voilà, un petit quelque chose pour Alibaba qui lui n'a pas trop bougé depuis le début du manga, même s'il a un petit peu grandi. Voilà, il a un petit peu grandi en taille, mais au niveau physique et tout, il a pas trop grandi. Alors qu'Aladdin, lui, voilà, c'était vraiment un gamin, alors que maintenant, il fait vraiment homme. Tu vois, il ressemble vraiment à Salomon comme on l'avait vu dans le flashback. Et du coup, bah voilà, toute l'histoire est un petit peu amenée à se répéter, donc ça aussi ça fait assez longtemps maintenant que j'y pense par rapport à la réincarnation, par rapport au fait que les choses aussi sont un petit peu amenées à se répéter de génération en génération, et ça vraiment c'est très très hypant. Bon allez, j'en dis pas plus, on est parti directement avec le discours de Sinbad avec Arba. Alors l'inquiétude, oula attention, l'inquiétude donc, de Sinbad, du grand Sinbad grandi. Et quel est l'objectif de la sorcière Arba en apparaissant devant lui à ce moment précis? Donc voilà, c'est vrai que sa visite était un petit peu impromptue, va-t-on dire. Donc surtout dans sa chambre, quoi. Seigneur Sinbad, c'est notre dernière chance de pénétrer dans le palais sacré. Donc voilà, le palais sacré, je rappelle, donc là où justement les Magis se réincarnent, là qui est un petit peu la base un petit peu de tout, là où justement est un petit peu planqué la sagesse de Salomon, là où justement notre cher Aladdin tire son plus grand pouvoir, et c'est vrai que ça a toujours été ce que Sinbad combattait. D'ailleurs, vous vous rappelez bien qu'à plusieurs reprises dans le manga, il avait un petit peu formulé à la demande à Aladdin qui devienne son Magi, et lui disait non, je suis le Magi d'Alibaba et tout. Alors c'est vrai que je pense va sûrement avoir maintenant, voilà, bon, je vous disais surtout Aladdin contre Sinbad, mais on pourrait avoir une double opposition, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu on a un petit peu une dualité avec Aladdin et puis avec Aladdin Alibaba contre Sinbad, et c'est vrai que voilà, ça pourrait être pas mal de voir un petit peu un 2 contre 2 bien entendu. Avec Judal associé à Sinbad, vu qu'on sait que les deux c'est un petit peu je t'aime moi non plus, bon là non. Par contre c'est vrai que Judal, maintenant que j'y pense, enfin pour un petit peu parler de ce perso-là, au début vraiment je le détestais quand il était apparu, voilà, un petit peu je suis le Magi ténébreux, je suis un petit peu le contre-Magi, je suis un petit peu le rival de Aladdin, et franchement de fil en aiguille, notamment voilà avec le dernier arc juste avant le gros twist avec Partevia, Partevia puis même l'ensemble du monde de Magi, quand il était avec Aladdin et puis que justement il revenait du continent obscur. Que c'était vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Judal durant cette période-là, puis il a repris un petit peu, voilà, il a pris un petit peu sur lui, il revient quand même de très très loin, voilà, j'ai hâte de voir comment il va se comporter durant cet arc final, j'ai vraiment beaucoup d'attentes par rapport à lui, et limite maintenant j'ai envie de vous dire c'est mon Magi préféré après Aladdin. Voilà, Aladdin t'es un petit peu obligé de l'apprécier, un petit peu du début jusqu'à la fin. Alors donc qu'est-ce que tu racontes? C'est à propos de ça, donc voilà, lui demande Sinbad, donc voilà, par rapport au palais sacré. Donc oui, c'est à propos de la clé que nous pouvons utiliser à la place de la sagesse de Salomon pour entrer dans le palais sacré. Donc voilà, un petit peu une alternative, ça c'est un point important qu'Arba nous apprend. C'est notre seule chance de l'utiliser. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Donc voilà, Sinbad qui lui demande un peu plus de détails. Et Arba lui dit, les écrins enchantés peuvent servir de clé. Ah, mais est-ce qu'il faut qu'il les récupère tous? Ah, ça par contre c'est intéressant, c'est pas un point qu'on connaissait. Je pense qu'en utilisant les écrans enchantés, je pourrais forcer l'entrée du palais sacré. Ouais, mais je pense qu'il en faut quand même un bon paxon. Alors, après tout, les écrans enchantés sont à l'origine basés sur les spectres sacrés qui reliaient les humains à Dieu lui-même. Punaise, ouais, donc là, on a carrément l'explication des écrans enchantés, enfin de l'origine des écrans enchantés. En plus, le trou du monde est encore ouvert dans le ciel de Magnostadt. Je crois bien que ça se prononce comme ça. Et le plus important de tous, c'est vous, la singularité de première classe qui résonne avec l'ancien David. Si seulement nous avions l'énorme quantité de Magoi que nous avons accumulé au cours des 1000 dernières années, nous pourrions atteindre le palais sacré. Mais je crois qu'elle l'a perdu justement lors de son dernier affrontement, enfin, voilà, avec Aladdin, qui l'a littéralement surclassé, et vraiment voilà, de fort belle manière. J'ai surkiffé d'ailleurs ce combat-là. D'ailleurs, je regrette un petit peu de ne pas avoir commencé commencé à faire des reviews à partir de ce chapitre-là. Alors cependant, Altamen et moi avons épuisé nos réserves de Magoi durant le combat contre Aladdin. Voilà, pas de bol, hein, ma pauvre. Et donc ça suffit, donc voilà, lui dit à Sinbad.
Donc lui va peut-être pouvoir essayer de lui refaire un petit peu sa réserve. 1. Il n'est même pas certain que je sois une singularité pour commencer. Non, vous êtes une singularité parce que vous pouvez entendre la voix de l'ancien David. Donc on voit que Sinbad continue un petit peu de douter, et donc voilà, Rabat qui, un petit peu pour le faire jouer son plan, continue un petit peu de lui dire « Mais non, non, t'inquiète pas, t'es bien la réincarnation du roi David. » Mais cela devient de plus en plus difficile pour vous d'entendre sa voix, n'est-ce pas? C'est là la preuve que vous dépassez vos limites humaines et que vous devenez une existence plus grande qui n'est ni David ni Sinbad. Donc là, elle lui dit carrément qu'il va aller encore au-delà de David, et puis même, voilà, pourquoi pas de Salomon pendant que tu y es. Et si finalement vous atteignez le palais sacré, lui dit Arba, vous serez en mesure de voir le destin dans son intégralité. En gros, ce sera un peu une sorte de forme de Dieu, quelque part. Et vous deviendrez le maître des Rook, capable de réécrire complètement le destin. Ah ouais, là, par contre, ça déconne pas. Ça rigole pas, mais je me dis que ça serait pas plus mal que ce soit Aladdin qui puisse le devenir. Franchement, sur la finalité du manga, enfin, sur la fin, parce que Aladdin, voilà, de toute façon, quand tu connais un petit peu son histoire, avec les révélations qu'on a eues dernièrement par rapport au fait qu'il soit le fils de Salomon, tout ça, je me dis qu'Aladdin, ça serait pas plus... Franchement, je le vois bien, je le vois bien se sacrifier sur la fin, vraiment sur la fin du manga, et que justement il arrive à faire revenir un petit peu Sinbad à la raison, parce que Sinbad, je le vois un petit peu, voilà, comme je vous dis, il a un petit peu le cul entre deux chaises, et je le vois vraiment encore plus succomber un petit peu dans la folie et dans les ténèbres, mais en étant convaincu, bien sûr, du bien fondé de ce qu'il fait, en étant convaincu qu'il faisait le bien. Et je vois bien justement un Aladdin qui fait le sacrifice ultime, donc voilà, peut-être de donner sa vie, ou alors de fusionner avec le Rook directement, avec le Rook pur. Quelque part, c'est un petit peu ça, voilà, par rapport à l'essence de Salomon lui-même, et puis même par rapport à le lien qu'a directement notre cher petit Aladdin avec les Rook. Et je me dis qu'au final, ça pourrait être pas plus mal pour faire un petit peu revenir à Sinbad à la raison, pour un petit peu le purifier, voilà, parce qu'il y a d'autres qui doivent être encore blindés de Rook noir. Et du coup, que ça pourrait être pas mal. Je me dis que ça pourrait être une bonne solution. Alors, alors vous seriez en mesure de voir le destin dans son intégralité. Ouais, c'est le mot, je l'avais lu. Alors, nous pouvons effectuer la cérémonie même avec le peu de magouilles qu'il nous reste. Nous avons une chance de réussite d'1%. Ouais, mais c'est rien. Et si nous échouons, il ne restera probablement plus aucune trace de nous. Ah bah ouais, là par contre, c'est assez risqué, donc il faut mieux maximiser tes chances. Arba continue en disant « Mais nous devons le faire maintenant. Si d'autres pays commencent à quitter l'Alliance internationale, le nombre d'écrins enchantés à notre disposition diminuera alors. » C'est vrai, parce que voilà, malgré tout, même s'il les garde sous son contrôle... à un moment donné, voilà, bon, à part s'ils décident vraiment de leur gratter puis de leur chourer, ils restent quand même liés à leur propriétaire d'origine, donc il faudra quand même surveiller ça de très près. Pourquoi ne mettons-nous pas nos vies en jeu pour le faire, Seigneur Sinbad? Donc on va lui dire Arba, quand on lui dit, voilà, de toute façon, c'est maintenant, l'échéance commence à se rapprocher lentement mais sûrement, donc il faut y aller. Quand il faut y aller, quoi. Arba, pourquoi me forces-tu à suivre cette voie si nous avons une chance de succès de seulement 1%? Il a tout à fait raison, Sinbad. Peut-être parce qu'elle n'a pas d'autre choix, tout simplement. Et Sinbad continue, le temps de la sorcière de 1000 ans n'est plus, on dirait, Aladdin a volé ton pouvoir et maintenant tu essaies de mettre un terme à cette lutte dans cette vie. Comme c'est pitoyable, tu te retrouves aussi dos au mur. Donc toi aussi tu t'es fait totalement avoir. Et du coup, Arba prend un petit peu la bouche et se casse. Et du coup alors, on voit Sinbad, afin de protéger ma famille, je vais mettre ma vie en jeu et me battre. Oh là là, c'est mignon. Donc voilà, donc il se rappelle un petit peu de ce qui s'était passé. Et donc un petit peu après, on voit Sinbad qui est toujours un petit peu songeur. Et donc on le retrouve, je crois, le lendemain dans son bureau. Donc on a Jafar qui vient le voir, si je dis pas de bêtises, président. Et donc à Jafar, donc voilà, quelque chose ne va pas. Et Jafar lui dit pourquoi alors s'habite-t-il au milieu de la nuit? Ah ouais, voilà, par rapport. Ah non, alors il vient de retrouver dans sa chambre directement. Ou alors peut-être qu'il savait qu'il était là. Je voudrais vous donner quelques conseils. Vous devez empêcher l'Empire Ku de quitter l'Alliance internationale. Donc voilà, suite à ce que Akwei avait déclaré donc il y a quelques chapitres. Et donc, excusez-vous auprès de l'impératrice Kugyoku immédiatement. Ah oui, punaise, n'importe quoi, je confonds tout le temps les deux, excusez-moi. Non, oui, Akwei, bien entendu, c'était celle qui avait... Ah, punaise, c'est celle qui avait... celle qui se faisait passer tout simplement pour Arba, on la croyait toute gentillette et tout, depuis le début du manga, pratiquement, quand Aladdin avait fini au niveau de l'Empire mongol, après justement qu'ils aient ouvert le premier labyrinthe, enfin leur premier labyrinthe avec Alibaba. Et du coup, là, comme on le voit un petit peu après, là, du coup, voilà, par rapport à Kugyoku, il va falloir que tu tentes de négocier ça, surtout que voilà, il y a un petit peu anguille sous roche entre les deux, enfin, surtout Kugyoku qui était vraiment totalement éprise de Sinbad, et franchement, je dois l'avouer, ça aussi c'est bien une bonne évolution du manga, par rapport au fait que voilà, elle a réussi, franchement, la Kugyoku que tu vois au début du manga, un petit peu nunuche, un petit peu est-ce qu'il m'aime ou pas, et puis voilà, par rapport à la tentative de viol quand ils étaient à Cinderia, ça m'avait tué ce passage là, et du coup tu la vois maintenant, tu la vois vraiment femme, tu la vois vraiment voilà, impératrice limite vraiment de l'Empire Ku, elle a un petit peu récupéré les restes suite à ce que Akoleo lui avait perdu, donc ouais, qu'il avait pris tant de mal justement à conquérir, et qui au final s'était complètement cassé la gueule. Elle a quand même réussi à bien gérer le royaume. Bon après voilà, Alibaba il est arrivé un peu au bon moment, durant justement cet arc final là au début.
pour pouvoir l'aider à reconstruire l'Empire Ku, donc avec le cercle de téléportation magique, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, par rapport au commerce, ça pour sauver un petit peu économiquement le royaume de l'Empire Ku directement. Ça aussi, c'est un point que j'aime bien, voilà, quand je parlais un petit peu tout à l'heure de géopolitique, c'était vraiment pour ce genre de situation-là, vraiment qui est fort présente. Puis là, pareil, avec l'Alliance internationale, et puis la situation un petit peu de Sindolia, et puis surtout de Parthévia maintenant, là où il y a le QG de notre cher Sinbad. Donc pour reprendre, alors excusez-vous auprès de l'impératrice Kogyoku immédiatement s'il vous plaît. Si Rem et Ku joignent leurs forces, il est possible que tout ce à quoi vous avez consacré votre vie soit réduit à néant, parce que ouais, l'Empire Rem lui a aussi quitté l'Alliance. S'il vous plaît, réunissez l'Alliance internationale, l'Alliance des Sept Mers et le monde. Donc voilà, vraiment réunir tout le monde dans un grand congrès, je pense, pour pouvoir tous les remettre un petit peu coucouche pané. J'ai l'impression que c'est ce que Jafar lui demande. Et donc Sinbad lui dit c'est inutile. Donc Jafar, qui est encore un peu sur le cul, lui dit « Pourquoi? Il est encore temps, nous devons agir avant que l'Empire Ku organise un référendum national et signe de nouveaux accords commerciaux avec les autres pays et que du coup l'Alliance internationale se prenne un gros coup derrière les casquettes. Donc ce n'est pas ça, déclare Sinbad. Le monde se jette dans un flux de destin tout à fait différent de ce que j'avais prévu. Dans 100 000 ans, à partir de maintenant, la paix actuelle et l'Alliance internationale auront disparu et encore il y aura la guerre. » Donc voilà, en gros tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce pourquoi il a réussi à construire donc son alliance internationale commence déjà à se péter la gueule. Et donc dans 100 ou dans 100 ou 1000 ans, j'avais cru 100 000 ans, je me dit oh c'est un peu abusé. Ouais, quand même oui, beaucoup plus court. Et donc nous avons tous juré il y a longtemps de construire nos pays, de créer une alliance et de répandre la paix dans le monde entier, mais avec ces méthodes, nous ne pouvons pas protéger l'avenir lointain au-delà de nos vies. Et il a raison par rapport à ça, Sinbad. Quoi, il va nous faire quoi? Il va nous faire une Orochimaru vouloir à tout prix survivre, voilà, par tous les moyens. Et donc voilà, Jafar lui dit le futur lointain. Voilà pourquoi, donc lui dit, répond Sinbad, en dernier ressort, je pense remodeler le monde à ses fondements. Les chances de succès sont faibles et je peux en mourir, mais... Donc c'est pour ça qu'il a besoin encore une fois d'atteindre le palais sacré. Je laisserai tout entre tes mains. Ah ouais, carrément à Jafar. Donc ouais, qui est un petit peu choqué et sur le cul. C'est vrai qu'en plus on avait vu dernièrement voilà, que quand il était un petit peu en train de penser ou qu'il voyait Alibaba qui était en train, voilà, qui venait directement voilà, un peu en mode tranquille pour parler à Sinbad, qu'il était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Sinbad. Et bien là d'ailleurs ça s'illustre parfaitement avec ce qu'il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà, Jafar qui a toujours été le fidèle associé, le fidèle second ouais, de Sinbad, ouais, ils ont toujours été ensemble depuis que, enfin ensemble, encore une fois, voilà, ils ont toujours été associés, il a toujours été à ses côtés depuis qu'on connaît Sinbad, et du coup de voir Jafar maintenant aussi peu sûr de lui et aussi peu sûr de Sinbad, voilà, en lui déclarant remodeler le monde par une méthode qui pourrait te tuer, juste parce que tu t'inquiètes du sort d'un futur lointain. Donc voilà, vraiment il le comprend plus clairement. Et Jafar lui dit « C'est tellement pathétique, je pourrais en pleurer, penser que mon seigneur était un homme si faible. » Et donc, alors voilà, Sinbad, tu m'étonnes qu'il a un petit peu piqué au vif. Hey, donc, dernièrement, tu n'as fait que regarder au loin comme un idiot. C'est vrai qu'avant, voilà, Sinbad, c'était un peu le mastermind, le mec qui savait un peu comment tout se passait, qui faisait tout pour que les choses allaient dans son sens. Enfin, franchement, je me rappelle avant que l'Alliance internationale vraiment devienne ce qu'elle devienne, donc avant cette ellipse, il était vraiment voilà, sur tous les fronts, sur tous les côtés, voilà, il contrôlait tout, il gérait tout. Chaque fois qu'il y avait une menace qui commençait un petit peu à se pointer, pareil, il arrivait à la gérer, il parvenait à l'éclater, puis même à la repousser, voilà, par rapport à tous les ennemis qui sont affrontés. Il a toujours tout bien géré, il a toujours été là, vraiment. Il y a toujours eu un coup d'avance, si vous voulez. Et là, vraiment, depuis qu'il est au sommet, quelque part, c'est un petit peu ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Voilà, vous diront les plus grands de l'histoire voilà, qu'on dirigeait ce monde. Et là, c'est tout à fait le cas avec Sinbad, qui est totalement dépassé par les événements, qui est totalement obnubilé par le roi David et par le palais sacré, par rapport au fait de devenir encore plus puissant, à tel point qu'il n'arrive pas à gérer ce qu'il a actuellement. Et voilà, il en veut tellement plus, il veut tellement passer à une étape supérieure. Je suis déjà le maître du monde, je vais être le maître de mon destin. Enfin, limite pour être immortel, enfin, quelque part c'est ça la finalité du gars. Et là, tu vois au final que tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a sacrifié, toutes ces années de travail à construire donc cette alliance internationale donc des sept mers commence à se péter la gueule. Ça a commencé avec le départ de Kogyoku, de l'Empire Ku, et puis aussi de l'Empire Rem, donc voilà, un petit peu en même temps, voilà, en simultané. Et là, du coup, plutôt que en plus, tu vois directement avec la réponse qu'il dit à Jafar, non mais c'est inutile, ça sert à rien de faire un congrès pour essayer de les récupérer et tout. Et là, Jafar, donc voilà, qui est lucide et qui avait un petit peu toute l'évolution, vu qu'il est là avec Sinbad depuis le début, et qui se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est ça l'essentiel, c'est ça l'important, c'est de réussir à conserver ta position, conserver tout ce pourquoi tu t'es battu, toutes ces années de travail, tout ce que tu as acquis à la sueur de ton front et de ton travail. Et là, tout simplement, tu laisses tomber, tu dis, ouais, d'accord, c'est pas grave,
mode Osef, qui se démerde et tout, ils reviendront tôt ou tard vers moi. Enfin bon, il ne le dit pas, mais c'est un petit peu ce qu'il sous-entend. Voilà, et là, Jafar, encore une fois, il a tout à fait la bonne réponse par rapport à ça. Donc il est vrai que dans 100 ans, l'Alliance pourrait avoir disparu et la guerre pourrait à nouveau tout saccager, mais n'étions-nous pas déjà au courant de cette possibilité? Donc voilà, lui dit Jafar, et c'est pour ça qu'il faut l'endiguer quelque part. Elle continue, c'est le problème que les personnes vivant d'ici une centaine d'années devront fixer. Il y aura probablement des gens comme nous qui feront le serment et se montreront à la hauteur, mais ce ne sera pas toi, ni tes enfants, ni tes hommes. Tu penses que toi seul peux protéger l'avenir? On dirait que tu as oublié, alors laisse-moi te le rappeler. Les gens comme toi sont... Qu'est-ce qu'il va lui dire? Des écrins royaux. Vous faites de votre mieux en tant que chef d'État ou de société commerciale, et n'est-ce pas suffisant? Tu as établi la paix actuelle, nous avons enfin atteint notre rêve. Et oui, il a tout à fait raison par rapport à ça, Jafar. Non mais je me demande vraiment s'il n'a pas des sentiments pour Sinbad. Enfin, quand tu vois l'air qu'il est un petit peu gêné, est-ce que c'est de la... Je sais pas, est-ce qu'il est impressionné ou est-ce il est étonné puis déçu que Sinbad soit comme ça, ou est-ce que je pense plus que c'est de l'admiration qu'autre chose. Et donc, ne prétend pas ne pas avoir de limite. Donc voilà, par rapport à toute cette association qu'ils ont réussi à mettre en place, cette organisation, ne crains pas de laisser les choses entre les mains de notre postérité, ne fuis pas le présent Sinbad, et il a tout à fait raison par rapport à ça, encore une fois. Et donc, Sinbad, donc, ouais, qui ne répond pas, et qui lui dit, eh ben, qu'est-ce que je peux dire? Quand un de mes plus anciens amis me réprimande ainsi, eh ben oui. C'est vraiment à ça que tu reconnais les vrais amis. Ça, tu peux tout à fait le transposer avec la situation, enfin avec une situation réelle, voilà, en IRL, in real life, par rapport au fait que seuls tes vrais amis te diront, voilà, te diront quand tu fais de la grosse merde et que tu crois vraiment que tu te mets martelé en tête, tu te dis que t'as raison et qui disent non, en gros t'es en train de faire de la merde et tout. Bah voilà, c'est seulement eux qui sont vraiment tes vrais amis, qui sont toujours là pour toi voilà, un petit peu dans les coups de mou, comme l'est actuellement à Sinbad. Et voilà, tu vois encore une fois que Jafar est un vrai ami. Ça c'est une certitude. Mais il est très lucide par rapport à son analyse. Et justement, comme le dit très justement Jafar, il faut vraiment qu'il travaille à fond pour pouvoir réussir à consolider le présent, pour au mieux préparer l'avenir. C'est pas en te projetant en disant ouais, qu'est-ce qui va se passer, enfin, en essayant de survivre ou en essayant de trouver un moyen de survivre, de vivre un petit peu éternellement. Non, c'est tout simplement se consacrer sur le présent, travailler à fond avec toute la situation que tu as actuellement et surtout préparer lentement mais sûrement l'avenir. C'est ça le plus important. Et quelque part, avoir une descendance et puis une compagne, ça pourrait être pas plus mal pour notre cher Sinbad, coureur de jupons, n'est-ce pas? Alors, après, donc Sinbad lui dit « Alors je ferais mieux de me ressaisir, tu as raison, je ne suis pas un écrin divin, je suis juste un écrin royal, tout au plus, et peut-être un CO aussi. » Ah ouais, il a raison, encore une fois, par rapport à ça. Et donc, alors, il a compris, mais à mon avis, ça va pas durer 107 ans. Et donc, et je le ferai quand même. Alors, Arba, allons-y au palais sacré, donc ouais, directement. Ouh, ah ouais, carrément, ouh, punaise. Donc voilà, tu vois le symbole donc, de la sagesse de Salomon qui commence à sourire, donc le symbole aussi du palais sacré. Il va à l'encontre des souhaits de Jafar alors qu'ils sont de vieux amis qui partagent des liens profonds. Dans le prochain numéro, les sentiments de Sinbad et le mystère du palais sacré seront révélés. Ça annonce vraiment du très très lourd par rapport à la suite. Ah mais là par contre juste j'ai un petit regret par rapport à la fin, c'est que on est passé vraiment du coca. Là tu te dis tout le discours de Jafar en fait au final il a servi à rien, donc il essaie de lui dire voilà vas-y simplement essaie un petit peu de centrer vraiment sur le présent, et au final ouais mais non, enfin directement avec le twist qu'on a à la page finale, même encore une fois je me dis c'est un petit peu trop tôt, voilà quand directement on passe à ça, enfin c'est évoqué au début du chapitre, à la fin il part déjà. Entre temps, on a un petit discours. Enfin, au final, j'ai l'impression que ça fait que discours de remplissage, le discours de Jafar. Même s'il est, encore une fois, blindé de sang, c'est tout à fait logique qu'ils lui disent tout ça. Mais au final, ça a eu autant d'effet que de pisser dans un violon. Voilà, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça, vraiment texto. Hein. En tout cas, quand tu vois la décision de Sinbad. Bon, hâte de voir encore une fois la suite, hâte de voir ce qui va se passer, surtout qu'à mon avis, on va apprendre pas mal de choses encore une fois sur le palais sacré, surtout qu'on ne va pas être très très souvent non plus, voilà, à part quand un Maggie meurt, quand un Maggie se réincarne, donc ça va vraiment être très très intéressant à suivre, et hâte de voir tout ça vraiment par rapport à la suite, ça annonce vraiment du très 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 lourd. Voilà, et donc avant de se quitter, je vais vous demander donc à vous directement, donc ceux qui sont un lecteur assidu de Maggie, quel est votre arc préféré depuis le début du manga tout simplement, et pourquoi? Voilà, mettez-moi un petit argumentaire, mais mettez bien entendu un spoil au début de votre commentaire pour éviter de spoiler bien entendu ceux qui découvrent le manga avec cette vidéo là. Dans les prochaines reviews, rassurez-vous, vous pourrez spoiler autant que vous voulez à foison, voilà, vu que seuls ceux qui seront à jour les regarderont, en tout cas j'ose l'espérer, voilà, j'ai pas envie de spoiler personne, mais voilà, en tout cas
J'espère que ça vous aura plu. J'espère encore une fois que je pourrai être à la hauteur, un petit peu comme je vous l'ai dit, comme pour Kingdom, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que j'ai lu les chapitres. Là, là, de toute façon, je continue de le suivre, hein, au jour de jour depuis que j'ai rattrapé mon retard, donc il y a déjà quelques mois. C'est vrai qu'il faut que je me remette un petit peu lentement, mais sûrement dans le bain. Ça commence un petit peu à revenir. Voilà, encore une fois, rassurez-vous, hein. Je suis au taquet, puis je suis à jour, mais c'est vrai que par rapport à certains points, certains éléments que j'essaie un petit peu de me rappeler du passé, c'est pas tout le temps très frais non plus. Mais voilà, encore une fois, je me rappelle des grandes intrigues. Et vraiment, voilà, j'espère que je pourrai faire du bon boulot là-dessus et que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour qu'on puisse changer, débattre, spéculer, interagir, théoriser et tout ce que vous voulez. Pour ça, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis bah, à la semaine prochaine ou à très bientôt pour les reviews de Maggie quand le prochain chapitre sortira. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.